Voilà, gloire au Seigneur. Bienvenue à chacun. On est heureux encore de pouvoir se retrouver ce soir. Et on veut proclamer le nom de Jésus et sa victoire. Parce que oui, Christ est mort sur une croix, mais ça n'a pas été sa défaite. Bien au contraire, c'est une victoire, victoire sur les ténèbres, sur le péché, sur la maladie. Et nous voulons vraiment proclamer cette victoire. Et on va chanter ce chant et ensuite on va présenter ces moments. Mais ce chant qui dit « Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini ». Chantez avec nous. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé au combat. Victoire au Seigneur de la vie, oui, il est victorieux. Victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Ah, nous voulons en effet, Seigneur, proclamer ta victoire. Croyons en effet que tu peux encore en ces instants triompher dans les cœurs, triompher des raisonnements, triompher du doute, de l'incrédulité. Tu peux convaincre les cœurs, tu peux triompher du péché, des passions. Oui, nous pouvons proclamer que tu es, Seigneur, le Seigneur de la vie. À toi la gloire. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis ta parole encore. Oui, nous comptons sur l'action de ton esprit. Merci pour tous ceux et toutes celles qui, Seigneur, entendent encore en ces instants, Seigneur, ce beau message de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons dire qu'en Jésus, oui, la force est en lui. C'est vrai que nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous libérer du pouvoir du péché, mais ce chant dit la force est en Christ, la force est dans le sang de Christ. Alléluia. Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le
sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, oui, par le sang de Jésus. Oui, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, oui, par le sang de Jésus. Oui, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, oui, par le sang de Jésus. Oui, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Croyons qu'il est capable de briser toutes les chaînes, quelle que soit la passion. Oui, Seigneur peut briser, nous rendre réellement libres. Et avant d'écouter la parole de Dieu qui sera annoncée par le pasteur Patrice Trulès, on peut chanter ce chant qui nous rappelle que c'est pour nous, d'une manière personnelle, que Jésus a donné sa vie sur la croix. Oui, si on chantait ce chant en disant « Attaché à la croix pour moi », Jésus prit non seulement le péché des autres, mais mon péché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché
attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse en tout cas dans cette soirée. Ce que nous savons, c'est que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Il l'a avant tout pour celui qui la prépare. Et merci Seigneur, vraiment, parce que sa parole, elle est vivante et vraie. Elle travaille notre cœur, mais elle nous emmène aussi à grandir, à croître. Et je crois qu'il est important pour nous de savoir que Christ s'est donné pour chacun. Peut-être que ce soir, vous écoutez l'Évangile pour la première fois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Christ est mort pour vous aussi. Il vous a donné sa vie, il m'a donné sa vie, il a donné sa vie à chacun d'entre nous, afin que quiconque croit en lui, qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, soit sauvé. Le thème du message de ce soir, c'est se dépouiller, c'est renoncer à soi-même. Se dépouiller, c'est renoncer à soi-même. On va lire un texte, si vous voulez bien, avant de commencer. C'est dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, à partir du verset 1er. Romains chapitre 6, à partir du verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Avant d'aller plus loin, ce qu'il faut savoir, c'est le mot, quand dans la Bible, il nous est écrit que Jésus s'est dépouillé, il s'est dépouillé lui-même. Il est important de comprendre aussi le sens de ce mot, se dépouiller. Il s'est dépouillé. Se dépouiller, c'est renoncer à soi-même. Jésus a renoncé à lui-même, à sa personne. Quand je renonce à moi-même pour quelqu'un, c'est que je cherche
le bien, je cherche à pouvoir aider, à pouvoir m'investir pour les autres, mais je renonce à moi-même. Je renonce à tous mes désirs. Et dans le grec, c'est la kénos que ça se décrit, le mot « c'est dépouiller », c'est le renoncement, le sens juste, c'est vraiment le renoncement à soi-même, le renoncement à notre personne. Jésus s'est humilié en venant dans ce monde pour vous, pour moi. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il est passé de la gloire suprême, là-haut, près du Père, et il est venu dans une vie humaine, il est venu sur cette terre, dans un corps semblable au nôtre, nous dit la parole de Dieu. Il est venu avec un acte d'humilité. Jésus est venu dans un corps humain en renonçant à son ciel de gloire, mais pour un temps. Pour ce temps où il est venu pour nous montrer le chemin qui mène à Dieu, pour nous montrer qu'il était possible d'avoir une relation avec Dieu le Père. Il est venu justement dans ce temps pour pouvoir aussi nous donner la vie éternelle. Et il a accepté de quitter son ciel de gloire, là où il avait vraiment tout pleinement, il n'avait pas besoin de venir ici-bas pour lui-même, pour sa personne, puisqu'il avait tout déjà, et il est Dieu lui-même. Mais il a quitté, il a renoncé à lui-même, il s'est dépouillé lui-même pour venir sur cette terre pour vous et pour moi, afin que nous puissions avoir la vie éternelle avec le Seigneur. Jésus s'est dépouillé lui-même, il ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Il est important de comprendre cela, que Jésus ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Il n'a pas quitté toutes ses capacités qu'il a lui-même en tant que Dieu. Mais quand il est venu sur cette terre, s'il avait exprimé justement toute la puissance, tous les attributs qu'il avait en tant que Dieu, pour vous et pour moi, ça serait inaccessible. On n'aurait pas pu le faire. Mais il est venu dans un corps semblable à nous, semblable au nôtre, pour nous montrer qu'en tant qu'être humain, il est possible d'avoir une vie divine, d'avoir une vie en Dieu, d'avoir une vie en Jésus-Christ, d'avoir une vie de puissance et d'avoir la vie éternellement. D'avoir la vie éternelle, d'avoir vraiment une vie après la mort, mais une vie même dès maintenant, d'avoir une relation avec Dieu dès aujourd'hui. Parce que Dieu est vivant, parce que Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant. Nous allons lire un texte, si vous voulez, dans Philippiens chapitre 2, verset 6. Il nous montre bien justement ce que je viens de vous dire, c'est qu'il est Dieu. Il est Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 6, il nous est écrit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Amen. C'est l'abandon de soi-même, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé à cela, il n'a pas regardé, il s'est livré à la croix. Il ne s'est pas dit, je suis Dieu moi-même, alors je vais créer sur cette terre, je vais avoir un règne, vous allez m'adorer, venir à mes pieds, etc. Non, il s'est humilié, nous dit la parole. Nous voulons lire ce texte, il s'est dit, il s'est rendu semblable à nous, un simple homme. Un homme comme nous tous. Alors que l'être humain lui-même cherche le pouvoir. Alors que Jésus lui-même, il a le pouvoir. Mais il s'est rendu semblable à nous tous. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu durant tout son ministère sur la terre. Il n'a pas cessé d'être Dieu. Mais il s'est dépouillé de sa gloire céleste pour un court moment, pendant un temps, pour venir sur cette terre. Il a, si je peux dire comme cela, il avait tout déjà, il avait un confort, on peut se dire,
mais il n'a pas regardé à ce que lui, il l'avait, mais il est venu pour nous donner justement ce qu'il avait. C'est-à-dire, nous avons tout pleinement en Christ. Et Christ a tout pleinement en Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. Mon frère, ma soeur, ça voudrait dire, mon ami qui écoute ce soir, ça voudrait dire que si dans notre vie, si dans ma vie, il y a des impossibilités, il y a de l'incapacité sur une telle ou telle chose, puisque Christ est vivant et il est en nous, alors tout devient possible. Puisque dans un corps humain semblable au nôtre, Christ a manifesté la puissance de Dieu. Parce qu'il nous a montré comment faire. Et vous savez, quand il voyait les malades qui venaient vers lui, il imposait les mains aux malades, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Ce n'est pas un temps ancien à l'époque de Jésus, c'est encore valable aujourd'hui. Mais que si vous et moi, nous avons confiance, nous avons donné notre vie, notre cœur à Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par Christ. Jésus n'a pas regardé ses avantages divins, mais il est devenu serviteur. Il est roi, il est devenu serviteur. Il s'est entièrement soumis à la volonté de Dieu et au plan de Dieu, puisque la venue de Jésus-Christ sur cette terre était le plan glorieux de Dieu. C'était le plan de Dieu pour que vous et moi puissions être sauvés. Et Jésus, en fait, en venant sur cette terre, il est entré dans le plan de Dieu, nous dit la Bible. Il est venu justement pour nous montrer qu'il était possible d'avoir une vie pleinement en lui. Il a servi dans l'amour. Est-ce que nous servons le Seigneur dans l'amour? En aimant les autres, malgré l'épreuve, malgré la difficulté. Jésus va laver le pied de ses disciples. Il va servir, alors qu'il est Dieu lui-même. S'il le fait, à combien plus forte raison nous devons aussi le faire pour les autres. Jésus a choisi de vivre dans l'obéissance à Dieu. Comment vivons-nous encore aujourd'hui, ce soir? Est-ce que notre vie d'aujourd'hui, est-ce que notre vie, là, en ce moment, elle est vraiment dans le plan de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment dans l'obéissance? Ou est-ce que nous vivons encore dans le péché? Jésus a renoncé à lui-même. Il a renoncé à lui-même. Jésus a donné sa vie en rançon pour nous tous. Le verset 8 du texte principal que nous avons lu nous dit « se rendant obéissant jusqu'à la mort » et même jusqu'à la mort de la croix. Sommes-nous obéissants à la parole du Seigneur? Hébreux chapitre 2 verset 9 nous dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Jésus est venu sur cette terre pour souffrir pour vous et pour moi, mais derrière cette souffrance, Jésus-Christ est ressuscité 3 jours après. Et il est ressuscité et il est vivant. Mon frère, ma sœur, nous sommes morts au péché, mais vivants pour Christ. Mais si nous pratiquons encore le péché, ça voudrait dire que notre vieil homme, notre vieille nature demeure toujours dans notre vie. Alors que Christ a crucifié notre vieille nature, le vieil homme. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons Christ en nous, en restant dans notre vieille nature pécheresse, alors que Christ est venu à la croix pour justement crucifier cette nature mauvaise, cette nature pécheresse. Jésus va dire dans Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Amen. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Mais le berger montre aussi le chemin qui mène à la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus s'est dépouillé pour nous délivrer de notre vieille nature. Moi, j'ai noté délivrer d'une nature pécheresse, corrompue.
une nature limitée, une nature qui est destinée à la mort éternelle si nous n'acceptons pas Jésus-Christ dans notre vie. Hébreux 8,12 nous dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Amen. Ce soir, si vous acceptez que Jésus-Christ entre dans votre vie, dans votre cœur, si vous acceptez que vous reconnaissez que votre vie n'est pas une vie qui soit agréable à Dieu, c'est une question qui est profonde, qui va aller vraiment dans votre cœur, mais c'est entre vous et Dieu ce soir. Si vous reconnaissez vraiment que vous avez besoin de vous dépouiller, on parle de cela, Jésus-Christ s'est dépouillé, mais nous aussi nous avons besoin de nous dépouiller de notre vieille nature, cette nature pécheresse, et prendre le chemin que le Seigneur Jésus nous a montré, nous a donné, c'est de marcher pleinement en lui pour la vie éternelle. Nous allons lire le texte, un verset si vous voulez bien, c'est dans Romains chapitre 6 au verset 6, Romains 6, 6, qui nous est écrit, je ne pense pas que je l'ai mis sur le vidéo, il nous est écrit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Il nous parle bien dans ce verset que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous ne pouvons pas dire accepter Jésus-Christ, marcher en nouveauté de vie et continuer à marcher dans le péché, à marcher dans le mensonge, à marcher dans justement la pornographie, la cigarette, l'alcool, tout ce que vous voulez, mais nous ne pouvons pas dire appartenir à Christ et de conserver notre vieille nature, un corps de péché. Parce que moi, ce que ce verset nous dit, c'est qu'il est venu pour détruire le corps du péché, le corps pécheur. Il est venu afin que nous puissions avoir une nouveauté de vie et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc nous ne pouvons pas pratiquer le péché. Il s'est donné pour vous, il s'est donné pour moi. Éphésiens chapitre 2, verset 4, il nous est dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Amen. L'infinie richesse de sa grâce. Oui, c'est encore tant de grâce ce soir. Dieu est bon envers nous. S'il nous parle ce soir, s'il nous remet, si notre cœur, vous voyez que dans votre cœur, vous êtes reproché d'avoir une vie toujours, vous avez gardé certaines choses de votre ancienne nature. Vous êtes attaché peut-être à un système de vie, attaché peut-être à un système de pensée. Vous vous dites, mais moi, si c'est pour venir, admettons, à l'église, mais avec le virus, etc., en fait, vous êtes en train de vous prendre la tête avec beaucoup de choses, alors que la chose la plus essentielle, c'est de garder vraiment une relation avec Dieu, d'avoir une relation avec Jésus-Christ qui soit vraie, qui soit sincère, et de se dire, en fait, ma vieille nature, je l'abandonne. Ce n'est pas parce qu'il fait froid que je ne viens pas louer le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il pleut, c'est pas. Je renonce à ma nature, je renonce à mon environnement, mais je me consacre à 100% pour le Seigneur Jésus. Comme Christ a abandonné avait quitté son ciel de gloire pour ce court moment, pour ce temps où il est venu justement pour nous montrer le chemin, nous aussi nous sommes appelés à abandonner notre nature justement, à pouvoir vraiment nous consacrer à lui. Mon frère, ma soeur, quel est le plan de Dieu pour toi ? Quel est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous? Est-ce que nous sommes vraiment dans son plan? Est-ce que dans la prière, est-ce que vraiment dans notre relation avec le Seigneur, nous recherchons vraiment la volonté de Dieu? Sachant que Christ, quand il est venu sur cette terre, il a mis en pratique, il nous a montré justement que la priorité pour lui, c'était de faire la volonté du Père. Ce qui était important pour lui, c'est d'être obéissant à Dieu. Ce qui était important pour lui, c'est d'avoir une relation quotidienne, d'avoir une relation chaque jour avec son Seigneur, avec Dieu lui-même le Père, parce qu'en fait, nous avons tout pleinement en Dieu, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Jésus s'est dépouillé lui-même. Mais l'enfant de Dieu que nous sommes,
Quand l'enfant de Dieu est dépouillé du vieil homme, alors notre nature, elle doit être complètement différente. Puisque j'ai abandonné mon ancienne nature, ma vieille nature. Christ vit en moi. Christ est en moi. Je ne fais plus qu'un, je suis uni avec lui. Et ce qui anime ma relation avec Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même. Et là, nous sommes ensemble, nous marchons, je marche en nouveauté de vie puisque l'Esprit de Dieu est en moi, puisque Christ vit en moi. Et là, dans le texte que nous avons lu, le texte de base, dans Romains, chapitre 6, au verset 5 et 7, il nous est écrit, « En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. » Vous voyez, nous sommes ensemble avec lui, une même plante. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Car celui qui est mort par rapport au péché, si vous abandonnez celui qui a abandonné le péché, celui qui recherche vraiment à vivre pour Christ, à se dire que ce n'est pas normal si dans mon foyer, nous n'arrêtons pas de nous disputer. Ce n'est pas normal que dans ma vie de tous les jours, que je continue justement à faire du mal aux uns et aux autres, à penser mal ou peut-être à faire de la médisance, etc. Je ne sais pas, mais il faut vraiment que nous réalisons une chose, que Christ en moi ne peut pas vivre n'importe comment, puisque je me suis dépouillé de mon ancienne nature. Alors ce qui doit ressortir de ma nature, c'est Christ lui-même, vivant et vrai. Est-ce que nous réalisons une chose, c'est que quand je marche, quand j'arrive dans mon foyer, quand j'arrive à l'église, que c'est Christ qui se déplace? Parce que chacun d'entre nous, mes frères, mes sœurs, Christ vit à l'intérieur. Alors je ne peux pas haïr, je ne peux pas blesser, je ne peux pas dire des choses mauvaises sur mon frère, sur mon épouse, mon époux, etc., puisque Christ vit en lui et il vit en moi. Alors l'esprit qui anime mon cœur, l'esprit qui anime le cœur de mon frère, de ma sœur, de mon épouse, de mon époux, c'est le même esprit, puisque Christ est en moi et il a donné sa vie pour moi par amour, alors je dois donner aussi de l'amour aux autres. Si nous sommes morts en Christ et avons été ensevelis avec lui, alors nous aussi, nous sommes unis à ce moment-là à sa résurrection. Donc, vivant pour Jésus-Christ, mais pas ou plus pour nous-mêmes. Nous bénéficions, frères et sœurs, d'une vie nouvelle. Notre qualité de vie, notre caractère doit refléter le caractère de Christ. Et s'il ne l'est pas, alors nous pouvons demander au Seigneur de nous aider. Nous pouvons demander au Seigneur de nous aider à ce que notre caractère puisse être transformé, changer. C'est sûr que ça ne se fait pas comme cela. Ça ne se fait pas en un mois, ni en un an peut-être, mais une chose est sûre, par la puissance de Dieu, moi je crois et je sais que Jésus-Christ change les cœurs, transforme des vies. Ma vieille nature, avant de connaître Christ, je ne priais pas. Avant de connaître Christ, je ne priais pas, puisque je ne croyais pas en Jésus-Christ. Donc je ne prie pas quelque chose que je ne crois pas. Mais maintenant que je connais Jésus-Christ, que je l'ai accepté dans mon cœur, comme Christ, tous les jours, était en relation avec le Père. Alors ma vie en Christ aujourd'hui, je ne parle plus de l'ancienne nature, mais je parle de ma nature nouvelle, ma vie nouvelle en Christ. C'est la prière. C'est la prière. Si je ne prie pas, c'est que j'ai repris mon ancienne nature. Si on me dit, ça fait 2-3 jours, ça fait plus d'une semaine ou un mois, qu'importe, ce n'est pas le nombre de temps qui compte. Mais je parle du cœur. Si nous n'avons plus le cœur de pouvoir prier, de pouvoir marcher, de pouvoir vraiment chercher une relation, une intimité avec Dieu, c'est que j'ai repris mon ancienne nature. Parce que si ce n'est pas Dieu qui dirige, c'est ma vieille nature qui dirige. Mon ancienne nature ne peut pas donner l'amour, puisque l'amour vient de Dieu. Donc automatiquement, je vais avoir des soucis avec les uns et les autres. Puisque je n'arrive pas à aimer, je suis là chaque fois avec des mots qui blessent. Mais mon cœur me dit, je veux aimer puisque j'ai accepté Jésus-Christ. Alors demandez au Seigneur que l'amour, que son amour puisse entrer dans vos cœurs. Celui qui aime, nous dit la parole, est né de Dieu.
Celui qui aime est né de Dieu. Avant, dans mon ancienne nature, je marchais dans le péché. Mais dans ma nouvelle nature, Christ en moi ne pêche plus, puisque je suis mort au péché et vivant pour Christ. Donc si aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je me dis que je pêche encore, mais de temps en temps, frère, mais je tombe, etc., c'est que nous n'avons pas compris une chose. Christ en moi ne pêche plus, puisque je suis mort au péché. Ça voudrait dire que je n'ai pas compris une chose. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et j'ai besoin de m'attacher à Jésus-Christ. Dans le texte de base que nous avons lu, au verset 11 et 12, il nous dit « Ainsi vous-même, nous, ce soir, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Amen. Moi qui le dis, la parole du Seigneur qui le dit. Regardez-vous comme morts au péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors renonçons à notre vieille nature. Soyons revêtus de Christ ce soir. Le dépouillement nous emmène à être unis avec Christ. Vouloir plaire au Seigneur. Tous les jours que Dieu fait, je demanderai au Seigneur justement de m'aider à être agréable à lui. Seigneur, pardonne-moi si j'ai dit un mot et qui a pu blesser mon frère, ma soeur, quelqu'un qui j'ai rencontré. Seigneur, mais apprends-moi à pardonner plus vite. Parce que mon but, ce n'est pas de blesser. Mon but, ce n'est pas de haïr. Mon but, c'est d'aimer. C'est d'être ensemble, d'être unis. Le même esprit qui va ressusciter Christ, c'est cet esprit qui est en nous. Philippiens 2.2 nous dit « Rendez ma joie parfaite », c'est Paul qui va dire. « Ayez en vous un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » Amen. Mon mauvais caractère, c'est fini. J'apprends à aimer. Ma pensée ne pèse plus dans la balance. Je me soumets. Ben oui, on n'est pas tous d'accord tout le temps sur la même chose. C'est normal. Mais le Seigneur me dit, la parole me dit, soumettez-vous les uns aux autres. Ça, ce n'est pas naturel, ça vient de Dieu. Nous ne pouvons pas la mettre en pratique si le Seigneur n'est pas pleinement en nous. Et si chaque jour, quotidiennement, nous ne demandons pas au Seigneur sa bénédiction, sa main dans notre vie. Le dépouillement nous emmène aussi à renoncer à nous-mêmes, à servir les autres, pas à me servir, pas à servir dans des conditions qui m'arrangent. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, nous sommes dans une église où nous avons cette grâce et cette joie, ce bonheur de pouvoir avoir tous les moyens techniques. Où j'arrive, il y a une sono, il y a des retours, où j'ai un piano où je peux brancher, etc., où j'ai une guitare où je peux vraiment le brancher, on a une batterie, etc., où tout peut être branché, c'est super. Mais qu'il est possible que demain, le Seigneur vous appelle à aller servir dans une autre église, un changement de travail ou qu'importe. Et arrivé dans cette église, vous vous retrouvez juste avec une guitare sèche et sans sono. On fait quoi? On arrête de servir? On ne nous sert pas nous-mêmes, on sert à Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. On renonce à nous-mêmes. Mais de dire, Seigneur, ce que je veux, c'est juste être un instrument, comme cette guitare dans ma main. Même si elle n'est pas sonorisée, mais ce que je sais, c'est qu'elle va chanter tes louanges. Je veux, Seigneur, que tu touches mon cœur, que tu m'emmènes à te servir de tout mon cœur, Seigneur. Je ne regarde pas la technique, je ne regarde pas aux moyens, mais je regarde à toi, Seigneur. Philippiens 2, chapitre 2, versets 3 à 4, il nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Christ, quand il est venu, il n'a pas regardé à lui-même, il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé à lui, il a regardé à vous, il a regardé à moi, il a regardé à nous qui étions perdus. Et il est venu pour nous. Maintenant, c'est à nous de servir le Seigneur pour les autres. Pour les autres.
L'amour de Dieu doit régner dans notre cœur. Le dépouillement nous emmène aussi à avoir les mêmes sentiments que Jésus. Ben oui, Philippiens 2, 5 nous dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Les mêmes sentiments. Faites mourir les mauvais désirs. Faites mourir les mauvais désirs, les mauvaises passions, notre vieille nature. Mais recherchons les sentiments qui sont en Christ. Puisqu'il est en moi, alors l'amour doit régner, la paix doit régner. Je conclus. Le dépouillement nous emmène à vivre selon l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Romains chapitre 8, verset 11, il nous est écrit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous ?» Si, ça commence par si, et si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Amen. Eh oui, nous ne pouvons plus vivre selon la chair. Je ne peux pas me dire que je viens dans la maison du Seigneur avec un cœur rempli de colère, de haine, où je me révolte, où je ne suis pas content, pas d'accord avec un système. Non. Je viens pour servir, avec le sourire, parce que le Seigneur est en moi. Parce que même si les choses ne sont pas comme je le souhaite, comme je le veux, ce qui est le plus important, c'est que mon cœur désire louer le Seigneur. C'est que mon cœur désire que l'amour du Père entre à l'intérieur. Seigneur, c'est entre toi et moi, Seigneur. Et que ceux qui entrent là pour la première fois puissent voir un adorateur, puissent voir quelqu'un qui a envie d'aimer, quelqu'un qui se plaît à recevoir, mais pas quelqu'un qui est colérique. Parce que son ancienne nature, il a dû abandonner normalement. Et si c'est le cas, ça peut arriver. Nous sommes humains. Je ne suis pas parfait non plus. Mais quand ça arrive, moi j'ai demandé au Seigneur, depuis un moment, de m'aider à pouvoir le détecter le plus tôt possible. Et dès que je sens, dès que je vois qu'il y a un mauvais sentiment qui arrive, je me mets à part. C'est ma façon d'être. Prenez la façon comme ça vous plaît. Je me mets toujours à part. Et je prie au Seigneur. Je dis, tu vois, ce qui monte dans mon cœur, ça, c'est pas bon. Ça ne vient pas de toi. Alors viens, entre à l'intérieur, Seigneur. Enlève ce qui n'est pas de toi. Et donne-moi à repartir dans cette pièce avec ton amour. Parce que je veux bénir, parce que je veux être un instrument entre tes mains, parce que ma vie est de courte durée. Et tout ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'un plus grand nombre se donne à toi. Que notre mentalité puisse être transformée, frères et sœurs. Mon ami, c'est par ton témoignage que les gens seront touchés par la parole du Seigneur. Puisque ce n'est plus toi, ce n'est plus moi. On a donné notre vie à Christ, alors que Christ vit maintenant. Que Christ puisse vraiment s'exprimer. Je termine mon dernier verset. Le dépouillement nous emmène aussi à vivre dans l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 9, verset 11 nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. » C'est ce que nous avons parlé depuis tout à l'heure. Afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas parce que nous avons accepté Dieu dans notre vie, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et là, le dernier verset nous dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, c'est un devoir, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Amen. Amen. Et si vous voulez, ce soir, je vous donne un petit texte, si vous voulez, c'est juste au-dessus, 1 Jean 4, 7, 8, qui nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » C'est ça ma nouvelle nature. C'est ça ma nouvelle identité. Parce que car l'amour vient de Dieu. Et celui ou celle qui aime est né de Dieu. Et il connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas
ne connaît pas que Dieu est amour. Il ne connaît pas. Mais si on accepte Dieu dans notre vie, alors l'amour doit être manifesté. Je termine, j'ai fini, mais j'aimerais quand même vous dire une chose, c'est que Dieu nous donne toujours un choix. Nous n'avons pas un Dieu qui est dictateur. Nous avons toujours le choix avec le Seigneur. Et nous avons ce choix de conserver notre vieille nature et de continuer à vivre dans le péché, de vivre avec notre caractère. Mais nous avons aussi le choix de nous dépouiller de cette vieille nature humaine, de notre vieil homme. Mais ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, en nous dépouillant de notre vieille nature et en acceptant Jésus-Christ comme sauveur, nous ne sommes plus seuls. Quand je me bats avec ma nature, je suis seul. Le nombre de personnes qui se suicident parce qu'ils se sentent seuls. Le nombre de personnes qui sont en dépression parce qu'ils se sentent seuls. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est confronté à notre propre nature limitée. Mais si ce soir, nous prenons vraiment conscience d'une chose, que nous avons besoin de notre Sauveur, nous avons besoin de Jésus-Christ, et que nous voulons quitter, abandonner notre vieille nature et de vivre pleinement en Christ, d'accepter son amour, à ce moment-là, mon frère, ma soeur, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Et pour l'éternité. Amen. Et pour l'éternité. Ça va nous recueillir ce soir. On demandait au Seigneur de nous aider à ce que mon mauvais caractère puisse être éliminé. Que le caractère de Christ puisse être dans mon cœur. Nous pouvons prier en disant, Seigneur, pourquoi chaque fois qu'on me dit quelque chose de contraire à ce que je pense, je m'énerve? Pourquoi il y a ce mauvais sentiment à l'intérieur? Alors pose ta main, Seigneur. Je veux que ton amour règne dans mon cœur. Et je veux donner ton amour, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Et c'est vrai, nous avons besoin de prendre conscience de nous dépouiller de notre vieille nature. Puisque toi-même, Jésus-Christ, tu nous as donné l'exemple. Et tu t'es dépouillé toi-même pour nous donner la vie, pour nous montrer le chemin qui mène à la vie. Et tu l'as fait par amour pour chacun. Tu t'es humilié pour nous, Seigneur. À combien plus forte raison, nous aussi maintenant, dans cette vie, Seigneur, où tu nous as donné à pouvoir te connaître, nous t'avons accepté dans notre cœur, que nous puissions, Seigneur, aussi nous humilier, Seigneur, pour les autres. Que nous puissions, Seigneur, travailler vraiment dans un cœur, dans un même sentiment. Que nous puissions rechercher, Seigneur, plutôt à aimer, à bénir. Et non, Seigneur Jésus, à avoir ce mauvais caractère de notre nature pécheresse. Je te remercie parce que tu nous as donné la vie. Je te remercie parce que tu nous as donné l'amour. Je te remercie parce que tu nous as donné la vie éternelle. Je te remercie parce que ce soir, c'est encore un temps de grâce. Je te remercie parce que ce soir, il peut y avoir encore de la consolation dans les cœurs. Je te remercie parce que, Seigneur, là où les cœurs sont déchirés, sont brisés, tu guéris encore ce soir, Seigneur. Et ce que je sais aussi, Seigneur, là, ceux qui passent par des deuils, par des moments compliqués, difficiles, le consolateur est là ce soir. Et tu peux encore mettre ta main, Seigneur, que ton esprit inonde leur cœur. Seigneur, là où dans les foyers, il y a déchirure, il y a difficulté, l'amour peut entrer, Seigneur. Ce que je sais, c'est que tu peux transformer un cœur, Seigneur Jésus, et de mettre ton amour à l'intérieur. Là où les couples se déchirent, tu peux mettre un amour puissant, Seigneur. Où ils puissent vraiment quitter leur ancienne nature et s'aimer, Seigneur, par toi, Seigneur, par ton esprit. Alors ce soir, que ta parole pénètre dans les foyers, que ta parole pénètre dans les cœurs et que ton nom seul, Jésus-Christ, puisse être glorifié. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oui, comme l'a rappelé notre frère, avec le Seigneur, nous ne sommes jamais seuls. Et c'est justement avec lui que nous pouvons être rendus vainqueurs. Tu n'es pas seul, ton Dieu, ton tendre Père, tient dans sa main ta vie et ton destin. Tu
toi pour ton bien chaque lendemain. Vers lui lève les yeux, il voit du haut des cieux, il entend tes soupirs lorsque tu pries. Tu n'es pas seul, jamais Dieu ne t'oublie. Il veille avec amour sur toi chaque jour. Tu n'es pas seul, toujours quoi qu'il advienne. Aux jours heureux, comme en l'adversité. Tu n'es pas seul, mets ta main dans la sienne. Ton âme gardera sa sérénité. La grâce et le bonheur, avec la paix du cœur, resteront près de toi toute la vie. Tu n'es pas seul, ta présence bénie du prince de la paix t'assure la joie. La grâce et le bonheur, avec la paix du cœur, resteront près de toi toute la vie. Tu n'es pas seul, la présence bénie du prince de la paix t'assure la joie. Alléluia, oui, c'est une grande vérité. Et des fois, on peut être entouré d'une quantité de personnes et pourtant se sentir tellement seul au fond de son cœur. Mais quand Jésus est dans notre vie, oui, on n'est jamais seul. Il nous a laissé cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez vraiment réaliser vous qui avez fait cette démarche, la présence de Jésus dans votre vie, qui est source de paix, qui rassure notre âme. Vous pouvez nous retrouver vendredi à partir de 21h donc sur notre chaîne YouTube, et également vous pouvez vous inscrire pour le culte en présentiel. Donc à partir l'accueil c'est entre 9h30 et 10h, donc les inscriptions, que ce soit pour le 17 ou le dimanche 24 janvier, donc par l'adresse mail ou en nous envoyant un message par SMS. Et puis sinon vous pouvez nous retrouver en direct à partir de 10h30. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.